La grande FAQ des pistonnés. La grande FAQ, c'est vous désormais qui prenez le contrôle de cette émission. Vous posez vos questions, vous choisissez des différents sujets et nous, on essaiera d'y répondre. Franchement, les gars, honnêtement, il y a énormément de trucs à dire. Parce que de sujets qui tombent, bon, je sais que c'est un peu ma lubie du moment parce que je viens de passer une semaine là-bas, mais les 24 heures du Mans, il y a plein de trucs à dire. Kubica, en plus, franchement, les gars, moi j'ai vraiment vécu une émotion de dingue. Je suis pas quelqu'un de sensible, quoique je deviens fragile ces derniers jours, mais franchement, Kubica, ça m'a vraiment fait un truc. Club. Ça m'a vraiment fait un truc, cette victoire de Kubica. J'ai entendu plein de rumeurs en 24 heures du Mans. On m'a parlé d'un retour de Mick Schumacher, peut-être sur la grille dans les semaines qui viennent. Je sais pas si grille Formule 1 ou... Ouais, grille Formule 1. Et d'ailleurs, il est épatant. Le père Mick, franchement, il a vraiment passé un cap. Il y a un mec qui met première question de la FAQ. Question pour Manu, ça va? Ouais, ça va. T'inquiète pas. Parlons de sport automobile. On est là pour ça. Ouais, sûr. Ça risque de pas me quitter. Il y a Oriomo qui nous dit pas de questions. On vous aime, c'est tout. Qu'est-ce que c'est beau. On va chialer, les amis. Très bonne question. Très bonne gestion aussi de Eagle, parce que l'actualité c'est Luca De Meo, le départ de Luca De Meo, ça c'est quand même fou. Eagle nous demande quel impact la démission de Luca De Meo peut avoir sur Alpine et le WEC. Les gars, allons-y, partons tout de suite là-dessus. Est-ce que vous êtes inquiet pour le projet Alpine à partir du moment où Luca De Meo quitte le giron Renault? On rappelle qu'il va rejoindre le groupe. J'avais pas besoin de ça en fait. Pour le projet Alpine depuis 5 ans. Mais je suis d'accord. Mais... C'est pas un départ de plus qui va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que le jour où il y aura 0 personne, tu me demanderas si dans les usines, je veux dire, tu me demanderas si je suis inquiet, pas plus, pas moins. Ah, moi je suis là, non, on est inquiet. Mais t'étais pas inquiet avant? Non, mais on est inquiet, on est terriblement inquiet. Mais les gars, moi j'ai l'impression quand même que Alpine perd l'un de ses derniers soutiens en la personne de Luca De Meo. C'est Luca De Meo d'ailleurs qui a entamé. Alors déjà. Exactement. Et j'ai vu justement une rumeur sur ça, selon laquelle Flavio, il est en danger quand même. Exactement. Voilà. Mais par qui du coup? Mais quand tu es le conseiller du président... Dans les campagnes, dans les villes. Non mais quand tu es le conseiller du président et que le président part, que fait le conseiller? Qui conseille désormais? La question se pose. Pierre Gasly, Nicolas Pinto. La question se pose. Non mais plus sérieusement... Mais qui signe l'échec en fait? Là-bas, je comprends pas. On peut être inquiet pour Alpine pour plusieurs raisons, les gars. C'est que déjà Luca De Meo a été celui... Hamza, on a souvent parlé, tu sais, pendant le Covid, il y avait des rumeurs du retrait d'Alpine, du retrait de Renault, pardon. Et à l'époque, d'ailleurs, ces rumeurs étaient si insistantes que Ricciardo avait préféré gérer le coup, assurer le coup et signer notamment avec McLaren. Donc ça, c'est la première chose. Luca De Meo est celui qui a dit non, on continue dans la compétition. Même mieux, on va créer une entité sportive qu'on va lancer en compétition, que ce soit en endurance, en Formule 1, alors que la marque Alpine a peu d'histoire avec la Formule 1. Luca De Meo, quand ça n'allait plus, a dit bon, ok, on va trancher dans le vif, on va couper à gauche, à droite, on va réorganiser l'arrivée de Krief à la tête de la marque Alpine, donc les voitures qu'on vend au quotidien, et on va mettre Flavio Briatore pour redresser la barre. C'est lui qui a donné les pleins pouvoirs à Briatore, c'est lui qui a suivi Briatore sur l'arrêt de Viry-Châtillon. Maintenant que Luca De Meo ne sera plus là, on l'a dit courant du mois de juillet, on peut quand même se dire qu'il va y avoir un processus de remise en question au sein du groupe Renault concernant l'avenir d'Alpine, au moins en Formule 1. Vu ce que ça coûte et vu ce qu'ils perdent comme argent. T'as amené... Je suis désolé Manu. Je suis vas-y. vraiment désolé de ce que je vais te dire. T'as amené un nombre d'éléments factuels pour qu'on comprenne la situation et ça change pas du tout ce que j'ai dit avant que t'amènes les éléments. Ouais, bien sûr. Mais je te jure, c'est-à-dire qu'en fait, tu m'expliques, ça va changer ça, ouais. Mais tout pareil que quand ils ont changé, à un moment donné lui, et puis à un moment donné lui, puis le président, et puis le PDG, et puis le directeur sportif, et puis le directeur de la coordination. C'est un petit peu la danseuse du grand patron, et que le grand patron part, et si tu mets quelqu'un de pragmatique qui va regarder juste les lignes comptables va falloir avec ce que vendre. perd Alpine, ça risque d'être compliqué. Ah bah oui, mais c'était le dernier rempart à la vente. Maintenant, on sait pas qui va arriver à sa place pour dire je vends pas. Mais en attendant, celui qui disait stricto sensu je ne vendrai pas, c'était lui. Maintenant, du coup, l'avenir, oui, il est en danger. Et je peux te dire que là, depuis dimanche, les langues se délient violemment et tout le monde dit que ça part à volo. En interne, tout le monde dit la même chose. C'est cool, ça part à volo que depuis dimanche. Qu'est-ce que c'était avant? Non, mais je pense qu'avant, à la rigueur, il y avait peut-être encore une cohésion parce que peut-être que Luca De Meo fédérait un peu. Et pour le coup, je trouve pas que tout ce qu'il ait fait, en tout cas lui, si on isole Luca De Meo lui-même, je trouve pas que tous les choix qu'il ait fait aient été mauvais. Ah non.
il y a un moment donné, il y a eu un pragmatisme sévère, mais un pragmatisme qui avait du sens. Dégueu, mais qui avait du sens. Là, en fait, sans lui, pour moi, j'aimerais savoir qui sont ces grands ponts qui jouent au dé avec Alpine. Et l'avenir de Renault Sport en F1. Vraiment. Parce que quand tu vois le projet revenir en 2016 et ce qu'il devient en 2020, franchement, c'est beau, quoi. C'est beau ce que fait Renault. Et derrière, je sais pas qui sont ces gens, je sais pas dans quels hôtels 5 étoiles ils bouffent, je sais pas de quoi ils parlent, mais sincèrement, c'est Gerbotron 3000. Enfin, il y a aucune décision qui est logique, cohérente, qui comprend le sport. C'est que des décisions d'appel d'offres de pognon pour amener des investisseurs. Il y a que de la poudre aux yeux, mais au final, dans le sportif, l'Alpine ridiculise la France aux yeux du monde sur les circuits de F1. Heureusement qu'on a les pilotes qui sont là pour la ramener un petit peu en haut. Je sais pas qui sont ces gens mais sincèrement, Luca De Meo était un dernier rempart auquel je croyais un petit peu. On a rajouté Hamza sur ce sujet. On avance, les gars. Vous avez pas eu la cam sur Hamza? Tu peux nous le refaire, s'il te plaît? Ouais, je sais pas, c'est genre naturellement. Mais... Attends, je vais essayer de t'imiter. Il a fait comme ça. Il était comme ça, il a fait. Magnifique. Non, mais en fait, ça ne m'intéresse plus. En fait, parler d'Alpine, si on n'a pas de personnalité qui est de l'intérieur capable de venir en plateau et échanger et nous expliquer. En fait, moi, je comprends plus rien, donc on y travaille. Je perds du temps, j'ai pas de temps. Pour le coup, on y travaille. Et puis on est ouvert à la contradiction, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis dégoûté. Et à un moment donné, les Français aussi. Hein, et puis ici, je donne mon avis. Je suis pas là pour être pour parler de chiffres factuellement uniquement. Ils ont fait 8e, ils ont fait 10e. Non, je donne mon avis. Bah, ils me dégoûtent. Donc du coup, en fait, ils me dégoûteront pas quand j'aurai quelqu'un en face de moi que je pourrais parler et essayer de comprendre. Tu vois, ce sera pas changer de braquet ou devenir hypocrite de faire ça. Mais à un moment donné, en fait, personne nous parle, personne nous dit rien. On se tape les communiqués qu'on n'y que ni tête. Bon, bah à partir de là, ils me dégoûtent. Eh ben, on va voir en tout cas et on essaiera surtout. Je pense comme ça, tout dit. Baby Choum, tout l'argent est parti pour avoir Zidane. Alors on s'est régalé ce soir-là. Non mais comme Hamza a dit, c'est vrai que nous on parle un petit peu, pardonnez-moi l'expression, on pisse dans des violons. L'idée maintenant c'est d'avoir de la confrontation. Quand je dis la confrontation, c'est pas un combat de boxe, mais qui est justement échange d'idées, explication. Et voilà, c'est la chose qu'on vous promet en tout cas dans la deuxième partie de saison. Il y avait une très très bonne réaction aussi. Vous savez, on a commencé à parler du cas Fred Vasseur. J'essaie de retrouver, mais je n'arrive pas à retrouver. On nous disait dans le chat, excusez-moi pour celui dont j'ai pas cité le nom, on nous disait en même temps, pour arrêter toute rumeur, Ferrari pourrait d'ores et déjà prolonger Fred Vasseur. On rappelle Fred Vasseur qui est en fin de contrat à la fin de cette année 2025. Est-ce que pour vous, il y a véritablement qu'il y ait pression sur Fred Vasseur, on veut bien le croire. Est-ce qu'il y a vraiment un point d'interrogation sur son avenir au sein de la Scuderia Ferrari? À partir du moment où il y a bordel interne, peut-être. Si un individu sur Terre qui pense que tu peux faire gagner une écurie qui n'a plus remporté le moindre titre depuis le 2008 en seulement 2 ou 3 ou 4 ans, c'est qu'il ne comprend pas grand-chose à la Formule 1. Donc si l'individu en haut qui prend les décisions menace, surtout à la veille d'un changement de réglementation, d'un changement d'air, etc., où t'as besoin, c'est le moment où tu as besoin de stabilité, écoute, en Ferrari, je les mettrais dans la case d'Alpine presque. Non, quand même pas, mais presque. Encore une fois, les deux écuries qui sont là depuis le plus longtemps sont les écuries dont les teams principaux sont là depuis le plus longtemps. Enfin, pardon, j'ai dit de la merde. Pardon, les écuries qui gagnent, sont les deux écuries dont les teams principaux sont là depuis le plus longtemps. C'est juste clair, net, ça bosse ensemble, il y a une cohésion, il y a un truc. Là, qu'il y ait des brebis galeuses chez Ferrari et en Italie de façon générale, par rapport à Ferrari, je veux bien le croire. Maintenant, John Elkann, soit il fait le ménage complètement, soit ça sert à rien de nommer des gens à la tête de Ferrari, si tu veux. Je vous le dis, lors du passage de Fred Vasseur, on a eu des échos, on n'a pas pu discuter avec Fred Vasseur, mais Fred Vasseur a plein de vieux copains en endurance. Et Fred Vasseur aurait échangé un petit peu avec certains de ses vieux copains en disant ouais, la pression en ce moment est forte, mais ça lui fait pas peur. Et il dit justement qu'il y a des choses qui n'ont pas changé chez Ferrari. Quand il explique les choses qui n'ont pas changé chez Ferrari, c'est, vous savez, ces agents doubles qui parfois ont des postes à responsabilité, estiment qu'ils devraient être justement la direction de ce genre d'écurie. Et c'est les premiers à soit balancer des rumeurs à la presse italienne, soit relayer eux-mêmes certains dysfonctionnements ou certaines choses. Voilà, c'est à peu près en tout cas. Encore une fois, je relaye la rumeur parce que je ne l'ai pas entendu de la bouche de Fred Vasseur, mais c'est des choses que ses bons copains en tout cas ont su. C'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que c'est exactement le comportement
inverse qu'avait Mattia Binotto quand il était à la tête de l'écurie, à savoir contrôler tout ce qui se disait partout tout le temps. Ce qui veut dire qu'il lui-même devait savoir, ou peut-être même être acteur, de ce genre de courrier noir, j'ai blackmail en tête, mais de ce genre de poison interne comme ça. Et quand on se souvient de la manière dont Fred Vasseur avait dit non, mais faut pas parler de Ferrari, parce que si on parle de Ferrari, ils vont encore me tomber dessus, etc. Je pense qu'effectivement, en interne, il y a plein de gens qui ont prêté allégeance à un futur boss ou à un ancien boss ou à des actionnaires, des choses comme ça, et que ça fait peser beaucoup de jeux politiques dans la balance qui ne sont pas pour Ferrari. Encore une fois, à l'époque, il y avait un chef et il n'y avait pas de discussion. Jean Todt, Enzo avant, t'avais quand même des mecs à ce moment-là, en fait, il y avait zéro débat. Enfin, au début de Jean Todt, si, mais après, quand ça prouve, voilà, je pense qu'il faut au moins laisser le temps à Vasseur de prouver, quoi. Une question intéressante, c'est Didier Reddit qui nous fait toujours des jeux de mots et des calembours pas possibles dans le chat. Didier vous demande, les gars, et nous demande quelle est pour vous la plus belle F1 niveau esthétique de l'histoire. Manu, Hamza et Brice. Moi, j'avoue, les gars, je vous le dis tout de suite parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu en lisant son truc. Enfin, moi, j'adorais les livrets Rothman, Williams. Pour moi, c'est les plus légendaires. Mais j'avoue, j'ai un petit faible pour la McLaren de 2007. Tu sais, tout ce passage 2007-2008 avec tout le travail, notamment sur les petites ailettes, tout ce travail sur l'aéro, je trouvais ça extraordinaire. Bah, moi, ça serait la 2006. Ah ouais. Parce que c'est juste une question de oui, préférence de de sponsor. pilote. Non, une question de préférence de sponsor aussi. C'était quoi 2006? C'était... On peut le dire. Oui, vas-y, on n'est pas à la télé. Mais en fait, je sais pas, je trouvais que le rouge Emirates c'était super stylé. Et après, c'était passé à Vodafone en 2007. Ah oui. Mais en fait, je trouvais que ça rendait mieux, je sais pas pourquoi. Ouais, et je trouve. Et puis, enfin, oui, avec Kimi dedans déjà, donc. Ça change et tout. puis, je sais pas, je crois que j'ai un faible pour ces voitures magnifiques qui gagnent rien. Je crois que j'ai un petit faible pour ça. Sans doute pour ça que je préfère la SF 2008. Avec Kimi que la 2007. La 2007 me fait moins de choses que la 2008. Peut-être possible parce qu'elle avait un 1 sur le capot. Mais moi, c'est ces deux-là, la SF 2008 et McLaren 2006. Je sais plus à combien c'est MP4. Ah, je sais pas. 20, écoute, je sais pas. 20, 19. Ils vont nous dire dans le chat. Je sais qu'il y a des fous furieux dans le chat qui vont nous dire tout ça. Il y a beaucoup la Renault, la R25 qui ressort. Moi, je trouvais les couleurs absolument abominables. Le pari de se dire, on va mettre les couleurs des Asturies parce que notre pilote vient des Asturies. C'est beau, c'est une belle histoire. En plus, ça se finit bien. Mais voilà, c'est vrai avec que c'est pas e-mode sur le casque. Vous pouvez les gens qui ont connu le e-mode, ils sont pas nombreux. Et, vous pouvez vous connecter sur le WAP. Vous connaissez le WAP? Attends, il y en a une autre. Non, attends, faut réfléchir à d'autres bagnoles. Attends, il y a la Lotus 78 quand même, c'est pas mal aussi. Ah, c'est vrai que le retour de Lotus. Non, mais là, la Lotus 78. Oui, non, mais là, oui, moi, oui, c'est vrai que. Bah, excusez-moi. Très loin. Non, la livrée JPS, non, là. Mais tu peux remontrer très très loin, mais à la limite. Oui, non, mais tu peux remonter super loin. Après, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que le retour de Lotus pour le coup en F1 sous cette livrée-là, c'est vrai que c'était un instant. Ah bah moi j'ai trouvé ça dégueu parce que l'époque était dégueu. Ouais, ça respecte. Oui, les voitures étaient dégueulasses. Des ailerons de 2m52, un nez cassé, un nez Zlatan au milieu comme ça. Là. Non, il y a aussi la BWT GP. Attends, BW. Ah, mais il y a un parler d'Alpine, putain. Tu sais, quand en fait, une course sur deux, elle est rose, et puis ensuite couleur normale, et puis rose, et puis normale, et puis on essaie de mixer les deux. On passe une semaine à essayer de se remettre bien avec. Il en a fait un burn-out. C'est complètement et en 10 minutes, il a tout complètement fumé. La Ferrari 90 de Alain Prost, nous dit Chris les fils. Voilà, c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est un très beau camion. Et Dylan est d'accord avec toi. Il dit Lotus 78, absolument exceptionnel. Attends, je réfléchis. Oh, il y en a plein. Bon, après, la Jaguar, c'était pas mal quand même. Ah ouais, mais elle allait pas vite. Donc... comme la Valkyrie, tu vois. C'est vrai que c'est le même concept. Comme quoi l'Angleterre. C'est vraiment le vert. même concept. C'est exactement la même chose. Un autre message. Est-ce que Hamza Est-ce que Hamza est en train de postuler pour un rôle de directeur de production à la F1 ? Puisque tu es souvent en charge des critiques sur la réalisation. Non. Et puis il a jamais été chef d'aide. On me l'a jamais proposé. On me l'a jamais proposé. T'attends que le téléphone mais je pense que
La Formule 1 s'en porterait mieux avec moi. Ouais. Je suis d'accord, et je peux vous jurer que c'est un dossier sur lequel on bosse. On aimerait bien faire venir quelqu'un qui n'est pas réalisateur exactement, mais qui bosse dans le microcosme de la production F1. C'est un peu compliqué, mais ça sera sans doute hors saison, parce que forcément cette personne Après, est pour très être honnête, prise. moi je visais des postes un peu plus. Oui, non. Bah, je crois que t'es à ça de remplacer Stefano, je crois. Hein. À pas grand-chose. Hein. Non, C'est moi ce je qui se comptais. dit. Alors C'est ce qui se dit. j'attends la liste finale, mais. Non, mais Stefano à DAZN, je veux Carlos Sainz Senior. Carlos Sainz Senior qui veut candidater. Je me dis, est-ce Ouais. que c'est le bon candidat? Est-ce que j'irai pas concurrencer un peu? Dirkab, directeur de cabinet, ça pourrait le faire. En plus, Ah, ça aurait ta vie. non. Je peux dire qu'avec moi, la F1 J'adore. récupérait moins d'argent, qu'on reviendra en Allemagne très vite. Le Bernier Ecclestone des temps modernes. Question des temps modernes. Une question qui est arrivée, qui revient souvent, les gars. David nous la pose. Vous en pensez quoi de ce Grand Prix de Madrid? Rien. Oh, c'est une horreur. Après, on verra ce que ça donnera. Mais le tracé, mon Dieu, c'est une horreur. Il n'a aucun sens. En plus, on parle de Madrid, mais c'est comme si je te disais, c'est quoi un circuit à Paris, à Marne, un Grand Prix de Paris à Marne-la-Vallée, Ouais. Valdebebas, Ouais, le centre mais d'entraînement du Real Madrid, c'est juste à côté. Méfie-toi. T'as vu le deal entre Disney et la Formule 1? Et Moi, la seule chose que je veux, c'est une attraction F1 à Disney, c'est tout. Je sais pas. Je sens le coup venir qu'on va nous proposer un projet de Grand Prix à Marne-la-Vallée. ah non, ça peut mais être. il sera pas mal la vallée. Il sera à Orlando, à côté du Grand Prix de je sais Miami. pas. On appelle Et on un te Grand le Prix de Paris. justifiera en mettant 2 Grands Prix côte à côte. Mais c'est pour l'écologie. Je sais pas. Non, mais. Je sens le- je non, sens mais le venir tracé, le il est parking. risible. Je le trouve horrible. parking. Après, on verra. On sait jamais. On n'est jamais sûr. De toute façon, Les Jeddah, tracés les plus Jeddah, dégueux, moi, mais sur les le meilleures tracé de courses. Jeddah, je trouvais ça ridicule. Ouais. Au final, les courses Oui, sont c'est vrai. exceptionnelles. C'est vrai, t'as Donc, raison. sait-on jamais. C'est vrai, t'as raison. Mais encore un circuit en ville. Tu perds un circuit. En plus, ça va remplacer Barcelone à terme. Oui. Ça veut dire que tu vas perdre un circuit normal, entre guillemets, tracé normal pour aller encore entre des murs. Enfin bref. Justement, Dylan nous dit, question, que pensez-vous de la collab Disney F1? Autant LVMH, je peux comprendre le côté glam, mais je ne vois pas trop les synergies, ça fait un peu trop... Ah oui, je pensais que vous vouliez nous interroger sur le Grand Prix de France. Bon, je sais pas, Disney F1, on s'en fout un peu, non? Ouais. Ouais, bon, allez, on passe à la suite. Désolé, excuse-nous, Dylan, je pensais que tu posais une question sur le Grand Prix de France. Non, parce que j'avais vu dans la même phrase Disney, F1 et LVMH. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que certains commanditaires sont aujourd'hui présents. Dominique Alic a dit qu'il aimerait un Grand Prix, mais à condition que ça se passe du côté de Paris. On s'est bien compris que le Val-de-Marne, aujourd'hui, ça fait partie du Grand Paris, dans ce qui peut être vendu, en tout cas, à Stéphano. Enfin, je sais pas, ça fait quand même moins 5 étoiles que ce que Stéphano Ouais, tu vas aime. voir, Hein. Quand tu vas terminer à Bien sûr. Damartin en Goël, tu vas voir. Ah, mais c'est tout à fait possible. À d'autres qui ont terminé à Damartin Gouel. C'est tout à fait possible. Beaucoup de questions sur le début, les gars, que j'ai un peu squeezé. Mais ouais, on va y aller forcément. La victoire de Robert Kubica, les gars. La victoire de Robert Kubica ce week-end. Est-ce que vous avez éprouvé une certaine émotion à voir le génial polonais? J'y reviendrai après, mais c'était un jour de gloire pour le sport polonais, d'ailleurs, ce jour-là. Ouais, mais pas dans une bagnole jaune. Ah non, arrêtez. Merde. J'en veux pas de votre AF Corset. C'est vrai que bon, après c'est la même. Faut expliquer aux Bah, gens bien que c'est sûr, c'est une exactement voiture la même. qui- C'est une manière détournée pour D'avoir Ferrari une troisième d'engager une voiture. troisième C'est les bagnole. salariés Ferrari, enfin, c'est C'est tout ça. pareil, c'est exactement pareil. Mais je voulais l'avoir en rouge quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais trêve de. Enfin, Robert Kubica, en fait, il a approuvé à qui aujourd'hui? Enfin, je pense que tous ceux qui suivent le WEC sont conscients de qui est Robert Kubica, non? Mhm. Enfin, Ah. tous ceux qui suivent le WEC, en fait, n'ont pas les strass et paillettes de la F1 pour C'est mettre vrai, la t'as poudre aux raison. yeux, tu vois. C'est vrai, t'as Aujourd'hui, raison. tu suis le WEC, tu sais la valeur d'un Kevin Estre. Ah ouais, tu ouais. vois. Ah ouais, ça c'est clair. Aujourd'hui, tu te pointerais en F1 avec un Kevin Estre, enfin, il prendrait Je serais des. curieux C'est de voir, qui lui, tu vois? Je C'est serais qui curieux de lui? voir. Moi, enfin, Robert Kubica, si tu te bases sur les années Williams pour te faire un jugement. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas étonné qu'il gagne les 24 heures du Mans, tu vois. Moi, quand C'est- même, quand tu regardes, il a Physiquement, tu veux dire, En peut-être. fait, ouais, oui. physiquement, je regardais une stat hier, il a passé, sur 24 heures de course, ils sont 3 pilotes, on le rappelle, il a passé 43% du temps total derrière le volant. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 3 pilotes, Phil Hanson, Yefeye, le pilote chinois de l'académie Ferrari, et Robert Kubica, il a passé 43%, il a passé plus de 10 heures derrière le volant, et on rappelle, il est à moitié amputé
de ce fameux bras gauche, on sait pas trop s'il lui sert de mobilité. Bah, on a quand même. Enfin, il conduit d'une main. Hein. Oui, Enfin, c'est ça, il conduit d'une main, quoi. Et quand tu vois les temps autour qu'il est capable de faire par rapport à, tu l'as dit, des pilotes aujourd'hui engagés en WEC qui sont pas des peintres. Kevin Hess, tu l'as dit, on le connaît pas, mais quand tu vois ce qu'il fait, là, encore une fois ce week-end, c'est extraordinaire. Sur l'autre voiture, sur la 50, un Antonio Focco ou un Niklas Nielsen, c'est très très fort. Il fait beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Ferrari a fait que des erreurs ce week-end. S'il gagne, c'est la voiture. Hein, j'avoue que ça aurait été terrible. Mais non, je sais pas. Je trouvais que moi, je vous avoue, les gars, en voyant ce passage sur la ligne, j'ai vraiment connu une belle émotion. Parce que c'est, comme je disais dans l'édito du débrief, c'est le plus grand what if de l'histoire de la Formule 1. Et si ce mec-là ne s'était pas blessé, et s'il n'était pas allé faire ce rallye en Andorre pour se préparer à une saison de Formule 1, et si finalement il avait signé ce contrat chez Ferrari, puisque tout le monde dit qu'il avait signé un pré-contrat chez Ferrari, c'est vraiment le what if. Et même quand tu lis les réactions, je sais pas si vous avez vu la déclaration de Fernando Alonso, l'hommage de Fernando Alonso pour Robert Kubica, ça c'est vraiment quelque chose d'important et d'assez impressionnant. Et c'est vrai de le voir triompher aux 24 heures du Mans, tu dis bon bah Coco, t'as bouclé la boucle en fait. Tu sais, nous, on est au courant, il a plus rien à nous prouver, mais au moins il sort avec un titre. Tu vois, il sort avec un titre mythique, il sort avec un titre qui le laisse dans l'histoire. Ouais, c'est quand même ça, c'est un exemple de résilience quand même. Enfin, s'acharner sur le sport automobile comme il a continué à s'acharner, alors que, il a failli y rester. Deux fois, hein, parce que rappelons-nous quand même du Grand Prix du Canada 2017. 2007, la résilience, c'est de le gagner l'année d'après. Tu vois, enfin, le gars se mange un mur en béton à 270 km/h. Sa voiture finit comme un effet-ragan dans un verre d'eau. Il s'en sort avec une cheville en entorse. L'année d'après, il le gagne. Certes, bien aidé par Lewis Hamilton, qui oublie ce que c'est qu'un feu rouge contre Raikkonen au stand. Mais soit. Et derrière, t'as ce passage chez Williams où il fait l'objet de toutes les plus grosses vannes de la Terre parce que c'est Williams, c'est Kubica. Il est pas glamour. Effectivement, le pauvre a une mobilité réduite sur un bras et il est dans une voiture pourrie. Si t'as connu que ça, effectivement, en attendant derrière, il gagne les 24 heures du Mans. Boum, c'est posé sur le CV. Et sur une saison chez Williams, il prend le seul point de l'année. C'est vrai. Devant George Russell. Russell qui était rookie. Oui, non, mais Russell, en fait, il avait dominé toute la saison. Et c'était où? C'est en Allemagne, je crois. 2019, non? C'est pas ça? C'est possible. Ouais, c'est ça. Il me semble en tout cas que c'est ça. Juste pour la petite histoire, parce que moi je trouve que c'est l'histoire symbolique extraordinaire. La Pologne, qui est pas un grand pays de sport automobile, donc l'emporte avec Robert Kubica en hypercar. Victoire d'Inter Europol compétition, qui est une écurie polonaise en LMP2. Et surtout, ça c'est extraordinaire. Yefeye, Robert Kubica et Sacha Fenestraz. Troisième de la Ferrari, tu veux dire Delestras, excuse-moi, attends, j'ai n'importe quoi, c'est la fatigue qui me fait dire ça. Fenestraz, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu confonds avec Louis Delestras. Oui, c'est ça, excuse-moi. Non, c'est Louis Delestras. Non, c'est pas Sacha, c'est Louis Delestras. Ouais, je vais y arriver. Bref, ces trois gars-là étaient engagés en 2021 avec le team WRT. Ils avaient perdu la victoire dans leur catégorie aux 24 heures du Mans dans le dernier tour. Et là, ils se sont tous les trois imposés, un en LMP2 et les deux autres en hypercar. Je trouve elle est belle cette histoire. Et ils sont montés tous les trois sur le podium. Et ça a été dit dans le chat, mais le line-up de Williams 2019 a gagné ce week-end. Oui, c'est vrai aussi. Russell. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai, exactement. Assez incroyable. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que vous croyez à un retour de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2026. Non. C'est hautement improbable. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Formula One 2025, oui. Non, à 70 € chez Leclerc, oui. Il terminera sa carrière chez Ferrari. J'ai dit Leclerc, alors ça encore... Pardon. Chez Auchan, voilà. Il terminera sa carrière chez Ferrari, titre ou pas. Justement ou pas, ouais. Je vous le dis à l'antenne, mais on en parlera en antenne tous ensemble parce que ça va être un sujet qui va s'imposer à nous. Il y a une question qui se pose d'ailleurs justement dans le chat. Est-ce que vous croyez, les gars, à l'arrivée de Cadillac en Formule 1 ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste concernant cette arrivée ? Tu sais... Faites gaffe parce qu'on peut avoir le boss de Cadillac France qui va venir ici. Oula. Bon, je vais pas dire ce que je voulais dire, non. Non, j'ai eu une conversation avec, à l'antenne d'ailleurs, avec Jean-Luc Moncey au Grand Prix France Historique. Je vous laisse aller voir le replay si vous voulez avoir ça. Où il me disait à demi-mot que la victoire de Maldonado en 2012... c'était parce que PDVSA était sur le circuit et que concrètement Bernie voulait faire plaisir aux investisseurs parce qu'il ramenait énormément de pognon et que concrètement tout ça était une espèce de petite manigance parce que si ça sort de nulle part avant et qu'il n'y a plus rien après, bon bref. Vu la dynamique actuelle de la F1
Et comment, bizarrement, beaucoup de choses se sont débloquées à la fin de l'année dernière, après une certaine élection, etc. Ça me choquerait pas de voir une écurie arriver plus prête qu'Audi. Par exemple. Parce qu'il faut plaire au marché américain. Ça me choquerait pas. Un petit coup de pouce, quoi. Politique. Bah, disons qu'encore une fois, des clés USB, ça s'oublie. Ça arrive. Et que, bon, avec soutien de KitKat, avec le soutien du Parti républicain, tout ça. Wow. D'ailleurs, c'est une grosse connerie, hein, l'histoire de Trump qui va monter dans la McLaren. J'étais sorti comme ça. T'as pas vu ce truc-là? Si, j'ai vu, mais c'est pas fait bon. Alors, en fait, Canal a sorti. Je pense qu'ils Je ont. pense qu'il y a quelqu'un de chez McLaren qui a dit, à mon avis, une grosse boulette. Peut-être. Ou je pense. Quand Julien sort rarement des âneries à Ah oui, l'antenne. oui, hein. non, mais c'est pour ça, moi j'ai pris Jamais, ça comme hein. étant quelque chose de Ouais. fait, quoi. Tu penses pas que c'est le stagiaire ou quelqu'un qui a vu un truc passer Julien Febro n'a jamais dit une moi, je croyais erreur que à c'était- l'antenne. Ah oui, parce que j'ai entendu le démenti de. J'avais pas entendu Julien Febro en parler à l'antenne, mais j'avais entendu le démenti de Julien avant le début du Grand Prix. Et je me suis dit que ça avait dû être posté sur Non, les non. réseaux de Canal, une erreur, on a mal lu, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un de chez McLaren qui a dit, à qui d'habitude quelqu'un de fiable qui a dit une grosse saucisse. À mon Sympa le mec, hein. Belle info. avis. Quand tu vois que McLaren derrière tout ce qu'ils ont dû ramer pour Ouais, pour rattraper le truc, ouais. parce que derrière Twitter. Pfiou. J'imaginais pas Donald Trump réussir à monter dans le baquet. J'ai pas une critique gratos, mais c'est la vérité, quoi. Bah Zach il monte dedans. Non Enfin, Zach, alors tiens. Alors il est beaucoup plus vite que tiens, prévu. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ah Je ouais. suis d'accord avec toi. Brice est parti au Grand Prix de France historique il y a quelques semaines et il revient et il dit vous savez quoi les gars, Zach c'est pas du tout un lardon, c'est vraiment J'ai jamais dit ça. non mais bon J'ai jamais dit ça comme ça. C'est les mots d'Emmanuel Moine, pas les miens. que tu as C'est pour les les lardons. mots d'Emmanuel Moine. Non mais bon il a dit autre chose mais on n'aurait pas pu le dire à l'antenne et il a dit genre il est vraiment fit J'ai dit il est plus vite que moi. et franchement j'étais là je fais non arrête et tout et j'avoue il était au 24 aussi cette semaine, je l'ai croisé, j'ai fait ah, mais il dit pas que des conneries. Non, mais vraiment, j'étais là en mode, mais pardon. Il dit pas que il dit pas- il dit pas La que caméra des lui conneries. rend mal hommage, on va dire. Moi je pense qu'il a fait un régime hein, parce que et puis qu'il a poussé, Mais, bon, non, mais c'est pas et ça, puis c'est- que le orange, c'est pas forcément bien pour mettre en valeur. Une, Hein une question qui va aller Hein très très vite, les gars. Irez-vous voir le film Formula One au cinéma? Bah écoute, l'avant-première, c'est ce soir. T'as un problème Ouais. avec mon t-shirt? Bah écoute, Ça a mis du temps à. Papaya roule. hommage, hein. Irez-vous voir le film Formule 1? Écoute, j'ai failli pouvoir y aller ce Sache soir. que j'étais invité ce soir Ouais, pareil. et que j'ai ouais. préféré passer du temps avec vous. Non, mais c'est pas. C'est pas... Vous pesez, vous. Non, c'est quelqu'un qui. Je crois que c'est la même personne que je vais Non, appeler. non, c'est quelqu'un d'autre, mais qui m'aime bien et qui m'a dit j'ai une deuxième place que tu peux venir avec moi. Ouais, et non, j'ai deny pour ce soir. Mais sinon, non, j'aurais dû y aller ce soir. En fait, flemme. Flemme parce que je m'attends à rien. Il paraît qu'il y a 2-3 trucs ridicules. C'est ce qu'on Alors, dit alors, ceux tu qui sais ont quoi vu Tu sais quoi Je vais te le dire film un aux truc États-Unis. horrible qui en dit trop long sur qui je suis devenu et je me dégoûte. Ouais. Mais j'ai même pas envie d'être agréablement surpris. Ouais. Tu sais, genre, j'ai pas envie d'être content. Ouais. Je sais pas. En fait, tous les films de sport m'ont jamais créé quoi que ce soit parce que je trouve que le sport est une émotion tellement vive du direct que quand c'est romancé comme ça, je trouve que t'as soit pas les droits et du coup c'est mal fait, t'as des fausses équipes, des machins. Voilà, crois-moi, ils sont je full sais. droit là. soit en fait tu les as et du C'est coup trop bah, tu contrôlé. vois à quel point c'est pas réel. Mhm. Moi j'ai pas envie de voir un podium avec Charles Leclerc, George Russell et Brad Pitt. Tu vois, en fait, je sais que je vais le voir. Mais déjà, je vais pas me ruer au cinéma pour aller le voir le premier jour. Je sais pas si je vais aller le voir au cinéma. Je sais pas si ça va pas être un visionnage d'occasion, tu vois. Ouais, Enfin, un bon streaming quoi. C'est ça que tu un me dis, streaming. Et après, je me dirais. C'est illégal, C'est on le illégal, les rappelle. gars. Non, mais en plus, t'as Bah, raison. si, sur MyCanal. C'est du streaming. Ouais, mais est-ce qu'il y sera? Dans Bah, six bien mois. sûr, bah, bien Ah sûr oui, que. dans 6 mois. 6 quoi. mois. Si. Non, mais bien sûr. Enfin, Canal, La question, c'est de Canal le paye voir les tout de droits, suite. paye les droits de la F1, c'est pour avoir le film rapidement aussi. La hein. question qu'on te pose, c'est de le voir. Mais tout je de suis même suite. pas sûr de pouvoir le voir tout de suite en fait. Mhm. En fait, quand je Mamba sais que. Spirit dit que le contre-exemple parfait au film de sport, au C'est film de Rush. compète, c'est Rush. Ouais, complètement. Mais Ouais. Rush. Non, il y en a un autre, mais c'est pas de la Formule 1. Et le- sur les le 24 là. Ali. Ali, Oui, extraordinaire. oui. Mais je trouve ça plus simple de mettre en scène de Un la boxe boxeur, ouais, peut-être. que du sport automobile. C'est vrai. Ouais, les phases de course, c'est très compliqué au Cinoche. Je suis vois, d'accord avec toi. Les phases de course, c'est très compliqué au Cinoche. Je trouve que les matchs de foot, c'est infernal au Cinoche. C'est horrible. Malgré l'excellent Vraiment. goal. Ou Didier. Mais. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Non, mais j'ai toujours l'impression que ça fait un peu Getty Images, tu vois. Shutterstock. Il y a un petit peu ce côté. Tu vois, mais bon. Évidemment que je le verrai, mais c'est pas pour ça que je suis le sport, quoi. Bref.
Une autre question qui peut avoir un rapport avec tout ça, c'était, est-ce que vous pensez, c'est Vince Nas qui nous dit ça, Vince Nas, pardon. Est-ce que vous pensez que la F1 peut revenir à son niveau de popularité avant le rachat de Liberty Media et la sortie de Drive to Survive ? C'est-à-dire, est-ce que la F1 peut revenir aux années où ce n'était pas hype et où ça retombe, on va dire, aux oubliettes et de manière assez confidentielle ? Si on considère que l'audience qui a été créée via ça est censée naturellement être plus volatile, oui. Mhm. Mais je trouve que je suis assez surpris par le fait que ça tienne dans la durée quand même. Je pense que ça va beaucoup dépendre aussi du changement de casting pilote-écurie. Le jour où, en fait, peut-être certains pilotes seront partis, peut-être que justement on aura une baisse de ça si dans la structure de la F1, on n'a pas quelque chose de plus divertissant. Mhm. Mais sinon, je sais pas, je suis pas là dans le cerveau des gens. Moi, je pense que ça pourrait arriver, mais pas dans l'immédiat, pas à court terme. Il faudra vraiment laisser passer du temps. On nous demande des perspectives pour les pistonnés. Et ça, c'est une vaste question. On nous demande est-ce qu'on pourra vous retrouver sur des circuits ? Bah oui, on aimerait bien, on essaie d'y bosser. C'est vrai que, on va se le dire, on n'est pas, nous, des influenceurs en tant que tels, on est des créateurs de contenu, donc on clive un petit peu plus, donc on a peut-être un peu moins d'invitations qui reviennent. Non, mais c'est même pas ça. On va faire le travail, promis. Non, mais disons la vérité, c'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un mix entre journalistes et créateurs de c'est ça. contenu qui fait qu'on n'est ni invité en média parce qu'on n'a pas les droits, ni invité en créateur parce que quand tu es créateur, tu fais davantage de contenu qui est un peu plus policé auprès des marques. C'est ça. Ce qui n'est pas notre cas. Donc on est dans une hybridation qui fait qu'on fait exactement le contenu qu'on veut, mais qu'on n'a pas autant d'accès que d'autres. Et tant mieux pour eux, mais nous au moins, tu vois, moi je trouve moi je suis content de ce qu'on fait, quoi. En tout cas, on bosse dessus. Voilà, le but, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé et c'est vrai que voilà, on travaille dessus. On aimerait bien aller sur des circuits. Pour rien vous cacher, on adorerait aller en Italie pour plein de raisons et faire plein de choses. Voilà. Moi j'en fais un cette année normalement. Oui, toi, tu vas à Zandvoort avec des piélos. Ouais. Vous allez vlogger de son sort, mais c'est vrai T'es que pas au courant ? Elles sont pas en embrouille. je comprends pas. Je comprends pas. Bah, je sais pas, moi, Je je comprends dis pas. des choses et... Moi, pareil. Va falloir qu'un jour il y ait un statement qui soit fait Ouais. par quelqu'un. Je vais demander à la parce que- com d'Alpine. Parce que c'est quand même quelque chose. Quelle hein, indignité, franchement. Vous avez mentionné Alpine ? Tiens, tu parlais d'Alpine, on me demandait là dans le chat, c'est quoi ces rumeurs sur Mick Schumacher ? Parce qu'en Allemagne, on en parle tous les jours, mais j'ai du mal à y croire. Écoute, Mick Schumacher, il a passé un cap en tout cas en WEC, en endurance, c'est devenu vraiment un pilote de pointe pour Alpine. C'est, on peut le dire, celui qui a redressé la barre parce que ça a été assez compliqué chez les pilotes Alpine ce week-end. Par contre, en effet, les rumeurs, alors moi je les ai pas entendues chez Alpine directement, mais les rumeurs d'un éventuel remplacement de Colapinto par Mick Schumacher, j'ai l'impression que tout le monde en parlait, tous les journalistes en parlaient, et notamment les journalistes endurance qui venaient me poser la question à moi comme si j'avais la réponse, en me disant ouais, toi qui es dans la F1, tu dois bien avoir des billes sur Mick Schumacher, est-ce qu'il pourrait remplacer Franco Colapinto ? Non, j'en ai absolument aucune. Mais en tout cas, c'était le sujet entre mercredi et vendredi. On va dire ça comme ça. Schumacher, aujourd'hui, il a un poste officiel de pilote réserve. Il n'a pas de poste officiel de pilote réserve. Parce que le pilote Non, c'est réserve chez Polaron. c'est Polaron, ouais, tout à fait. Jack Enfin, t'en as Dou- plusieurs, je crois que t'en as 3 ou 4. Oui, t'en as 3 même. Ouais. Oui, bah, il y a Jack Douane, il y a Fernando Alonso, il y a Flavio lui-même, Flavio Junior. Donc voilà, absolument. Voilà. Donc voilà, moi on ne fait que relayer. C'est toujours intéressant aussi. Moi, ça m'amuse toujours de vous dire qu'est-ce que c'est les discussions justement quand tu vas voir un petit peu les journalistes, les questions qu'ils peuvent te poser. Mais en tout cas, Mick Schumacher, Mick Schumacher pour le moment impressionne au sein de chez Alpine. Est-ce qu'il impressionne Flavio Briatore ? Ça c'est encore autre chose. Mais ça c'est vraiment, c'est même très différent. Je pense que Flavio, il y aura peut-être une histoire à écrire. J'ai lancé le père, je lance le fils, tu vois. C'est ce que je me disais ce week-end. Enfin, il n'y a pas la même caisse, mais. Je me dis, c'est un peu trop romantique pour Flavio, je pense. Mais bon, après, chacun. T'apportes combien là ? Chacun, voilà. On nous demande le départ de Luca De Meo. On y a répondu, bien sûr, les amis. Tiens, une vraie question. Ça, c'est une vraie question très importante. Comment Hamza gère son emploi du temps ? Il est partout et bon partout. Prenez soin de lui. Bah, je peux vous dire qu'on va faire gaffe maintenant. Il est Il y en a fatigué, deux qui sont tombés au combat déjà. Il y a déjà 2 morts. il est Oh non, fatigué surtout. Fatigué. Avec la Coupe du Monde des clubs, c'est compliqué, mais bon. On rappelle, Coupe du Monde des clubs, là, en ce moment, sur RMC et sur DAZN. Quelle est En une même journée temps typique que- d'Hamza Rahmani ? Mais moi, je me pose la question parce que des fois, tu te dis, tu l'appelles, il répond pas.
Et à 16h, il t'envoie un message, il disait ouais, désolé, je dormais. Mais Et des fois, à 4h du... Pas désolé. Des fois, à 4h du mat, il te dit je viens de finir de bosser. Oui, bah, c'est vrai que la course, par exemple, moi, Montréal, pardon, je l'ai regardé en différé parce que dimanche soir, j'avais. Enfin, déjà, on commence avec samedi, du coup, les 24 heures du Mans. Tu comptais bien fait. Benfica Boca. On a bien fait voilà, le choix avec Brice d'y aller sur 2 jours différents parce que voilà, on peut pas supporter dans la même voiture en plus 2 heures. On a même piqué une accrède, ce con. Ouais, t'imagines. Et ouais, donc. Mais le problème du Mans, en fait, c'est que j'ai pas pu profiter finalement. Ouais, Je suis rentré à 19h, j'avais le match à 2h, le match d'ouverture Inter Miami Al Ahly de Coupe du Monde des clubs. Derrière, on est dimanche. Dimanche, je commente les fléchettes à 21h vrai, en même temps que ça. PSG Atlético. Avec c'est Coupe du Monde de fléchettes. Victoire Ça, je sais que ça te de régale, l'Irlande ça. du Nord au terme d'une finale extraordinaire face au Pays de Galles. Franchement, je le redis, je connaissais rien aux fléchettes il y a 6 mois. Putain, c'est bien un sport Il de tombait pays dedans. où il pleut. Hein. Franchement, ça me Il tombait dedans. régale. Bah oui, c'est génial. Le match était fou, en plus la finale était folle. Du coup, je rentre. Non, pardon, je rentre pas parce que je vais à RMC pour commenter Palmeiras Porto à minuit. Je rentre chez moi, il est 2h30 et c'est à ce moment-là que je regarde la course de Montréal qui a failli m'endormir bien avant. Ouais, tu Franchement, c'est pas une super course. Donc voilà. Voilà, vous voyez ce que c'est d'être bon. Voilà ce que ça demande, les amis, en tout cas. Et c'est fatigant. Et vous n'en D'être bon. Je préfère être médiocre, je pense. Regarde, S'il te plaît. je m'en sors Non, très bien. Il est excellent, l'ami Brice Germain. Une dernière question, parce que je sais qu'elle tient à cœur aussi Hamza. Un retour du GP de Kia Lamy au calendrier, est-ce que ça vous hype, les gars? C'est une question de Didier. Et on J'ai terminera l'impression là-dessus. qu'on l'avait, qu'on a été très très proche à un moment au vu de la communication qui a été faite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, après j'ai pas d'infos. Enfin, tu vois, Non, on bien n'est sûr, pas bien à sûr. l'intérieur, on Non, mais sait pas les est-ce que ça négociations, vous hype? etc. Est-ce que c'est quelque Évidemment chose que que ça vous me voulez hype, absolument voir? évidemment que je trouve inacceptable qu'aujourd'hui on soit pas encore en Afrique. Maintenant, Pas forcément n'importe où. Moi, en fait, c'est Moi, c'est ça me presque ça que j'ai hypera, envie de dire. ça me hypera en voyant ce que ça remplace. et puis Kialami en plus, c'est un circuit, tu vois, c'est pas Ça quelque chose que remplace tu pas, crées. t'as C'est pas raison. quelque chose que tu T'as crées raison. de toutes pièces. Tu Oui. vois. Si demain tu me dis tu perds Miami, tu vas à Kialami, oh là 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 là. Moi, je Quelle t'avoue que joie. la perspective Kialami, sans vouloir faire le donneur de leçons et la Blanche Colombe, me hype un petit peu plus que la possibilité d'aller par exemple au Rwanda, quand tu sais ce qui se passe un petit peu. Voilà, je trouve que ce serait bon. Kialami, Ouais, elles sont enfin, passées aussi, hein, non, je suis d'accord. On mais pourrait faire la et triplette tout avec n'est l'Arabie pas parfait, Saoudite et le mais- Qatar, si tu veux. Enfin, Ouais, enfin bon, là, il y a quand même un génocide. Bon, bref, écoute, on n'est pas là pour parler de politique, Ouais. mais c'était voilà un avis De perso. toute façon, que je me suis à partir du moment où tu es allé à Sochi, à partir du moment Oui, où tu vas bien à sûr, Sochi, bien sûr. la F1 n'est plus à dans ces partir considérations du depuis moment bien où longtemps. aujourd'hui tu as 3 courses aux États-Unis, Bien sûr. enfin, voilà, après chacun met le curseur de ce qui est Oui, acceptable là où il ou pas, veut, de la ouais, morale, c'est etc. T'as Mais raison. aujourd'hui, si tu regardes, il y a le tiers des pays, pour ne pas dire la moitié des pays, qui sont limites. Donc voilà, Tu et sais, limite après, à partir de qui? Est-ce que ce sont nos yeux? Est-ce que peut-être Oui, qu'en t'as Orient raison. on estime que. Oui, tu t'as vois, raison, c'est un autre encore point de une vue fois, sur la question, t'as raison. J'ai regardé l'évolution du calendrier de la Formule 1 selon la moyenne de l'indice de démocratie du pays. Tu sais, Tu vas pas être déçu. je pense qu'il est en chute libre année par année. La F1 courait pendant l'apartheid, hein, donc à partir de là, de Ouais. toute façon, voilà. Oh, puis sur une petite note politique, ça fait D'ailleurs, plaisir. d'ailleurs, j'ai vu il y a quelques heures ou quelques jours une rumeur sur. Non, c'était pas le Vietnam. Ah si, oui. Je l'ai vu en Asie, t'as raison. Ou c'est peut-être le Vietnam, mais en ville. Tu sais, le Vietnam qui a construit un circuit Oui, du coup qui pour n'a rien. ouais, Du qui coup, n'a il sert à jamais rien. été. Oui, t'as raison. Oui, Je me t'as demande raison. si c'est le Vietnam ou un autre pays Il asiatique. n'y a pas la Mais ouais, Corée du ça, Sud c'est- qui voulait C'est un- revenir c'est un- aussi C'est un Non, non, pays non, asiatique, c'est peut-être, sûr et certain. mais C'est un pays ouais. asiatique, c'est sûr et certain. et c'est pareil, ça Asie du m'échappe. Sud-Est, je crois. Je sais Alors, t'as plus. Laos, Vietnam, Cambodge et Thaïlande. Indonésie, Thaïlande. je les cite tous. tu Thaïlande, je crois que c'est Bangkok. Mm. Ah ouais, Je crois que c'est Bangkok. Encore un circuit en ville. Effectivement. Oui, bah de toute façon, il y a que ça de toute aujourd'hui en façon, on Formule 1. fait plus Tu sais, ça, donc, en fait, la Formule 1, ça devient la Formule E, et la Formule E, ça devient la Formule 1, parce qu'on a de plus en plus de courses de Formule I aujourd'hui bon signe, hein. sur les circuits traditionnels. Ouais, la Thaïlande lance un projet de 1,2 milliard de dollars ça, pour Bangkok. accueillir la Formule 1. Et le gouvernement thaïlandais a donné son feu vert. Un peu plus actif que notre gouvernement français, qui certes a d'autres trucs à gérer en ce moment. Mais ce serait pas mal qu'on s'y penche aussi. On aimerait bien retourner nous sur un Grand Prix de Formule 1. Je suis Voilà, pas les sûr gars. qu'on sera en skybar à Bangkok, si tu veux. Je dis pas non. Moi, si. Je dis pas non. Pour des raisons annexes, c'est ça Ouais, De l'ordre de ta vie privée. Ouais, je ferai gaffe à ce que je bois en Thaïlande. D'accord.
Bon, bah écoutez, faites attention. Pour finir comme Frédéric Mitterrand. Racisme, non? Faites attention, buvez pas trop les amis, buvez de l'eau surtout en ce moment parce qu'il fait chaud. Merci les gars, c'était sympa, c'est la première fois qu'on faisait une sorte de petite FAQ. Tu veux chercher la merde. Sympathique. C'était sympa de répondre aux petites questions comme ça, voilà, on avait une petite demi-heure et on a dépassé les limites comme d'habitude et les bornes. Merci surtout à Aymen et Léo qui nous ont accompagnés pour cette émission, elle arrive un petit peu tardivement mais promis, les prochaines seront à l'heure. Prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve très rapidement. Le nombre de fois qu'il conclut une émission en disant comme ça. la prochaine. Ouais, tout le temps, voilà. Bien sûr, Macaille. Tu sais, c'est comme Bien Lando sûr, je Norris. viens. Je peux pas venir, Macaille. C'est comme Lando Norris avec les excuses, tu vois. C'est exactement pareil. Et c'est pour ça que je suis mal placé pour le critiquer. Tu gérerais pas Alpine? Non, surtout pas. Ça, surtout pas pour eux. Prenez soin de vous, passez un bon moment, les amis. On se retrouve très rapidement. Prochain Grand Prix, j'ai complètement oublié, c'est l'Autriche. Autriche. Eh oui. Autriche, ouais. Oh, super rendez-vous, ça. Max pourrait être à la. Oui, enfin, Canada était censé être un super rendez-vous aussi, donc. Et il y a l'histoire de la clause de Max Verstappen dont on n'a pas parlé. S'il est quatrième Non, mais je au crois championnat que- du monde. Non, c'est plié. Non, Il est non. troisième Si championnat du c'était monde, plié. c'est bon. Bon, je sais pas. Bon, bref. Écoute, on verra. On en parlera. Salut les amis, prenez soin de vous. Ciao.